Le texte qui suit est la suite de l'échange sur les réseaux sociaux entre le chef du département d'orthopédie du CHU de Brest, le professeur Frédéric D, et un jeune assistant du service, le docteur Julien L. Ce texte personnel est parvenu anonymement et envoyé à la Sofcote par un ami qui lui veut du bien. En résumé, Julien doit reprendre son activité chirurgicale suite à une infection par Covid-19. Ce texte contient des données épidémiologiques secrètes qui sont connues des seuls décideurs politiques. Ces données sont habituellement cachées pour ne pas effrayer la population. Nous vous les communiquons donc sous toute réserve. Bonjour monsieur. Je viens de sortir de ma semaine de confinement suite à ma contamination par le Covid-19. Le médecin du travail m'autorise à reprendre mon activité dans l'équipe dès lundi. Bonjour Julien, quelle bonne nouvelle. Je ne reviendrai pas sur le secret professionnel entourant ton rétablissement et ton retour parmi nous. Mais n'oublie pas de porter en permanence un masque chirurgical. Oui, j'ai prévu d'en l'acheter dès demain, dans une grande surface près de chez moi. Vous savez, ils le vendent à 75 centimes l'unité, soit 20 centimes de moins que chez le pharmacien du quartier. Mais un de mes amis marocains me les propose même à 45 centimes l'unité. Toutefois, depuis mon arrêt, vous avez peut-être reçu des masques chirurgicaux ? Julien, en 15 jours, tant de choses se sont passées, tant de messages sont éclaircis, tant d'éclaircies nous ont détrompés. Pour les masques chirurgicaux, que des bonnes nouvelles. On va les utiliser larga manu. Ils ne sont plus comme au début de la pandémie des réserves d'agents virulents et tuants. Ce sont maintenant des armes essentielles à la réussite de notre combat. On sait que seule une élite politique peut ou pourrait s'en passer. Une élite triée sur le volet. Une élite qui, du fait de sa constitution immunitaire, est protégée. Mais ne rêve pas, Julien. Ce sont essentiellement des vice-présidents ou des présidents d'État. Pour les masques marocains, attention. Le Royaume du Maroc vient de faire un miracle. Certes, un miracle économique avec la production quotidienne de plusieurs millions de masques protecteurs. Mais malheureusement, beaucoup de masques ont été volés, aussi ne les achètent pas. Car cette contrebande appauvrit le Maroc et enrichit les systèmes mafieux. Quant aux 20 centimes d'écart de ton pharmacien, c'est-à-dire 20 € par mois pour 100 masques, réfléchis bien. Et n'oublie pas que toi aussi, Julien, demain tu seras un professionnel de santé indépendant. Merci de ces précisions géopolitiques. Mais, ne faisant pas partie de cette élite politique mondiale immunisée et divinement protégée, puis-je espérer avoir des masques chirurgicaux lors de mon retour lundi prochain ? Oui, et même si certains politiciens ont le pouvoir de guérir les écrouelles par simple contact, je te déconseille le attouchement protecteur. Mets un masque et tout au plus accepte leur signe de croix. Mais trêve de plaisanterie. Tu auras droit à ton masque chirurgical et une bonne nouvelle. 2 sont prévus par jour. Et qu'en est-il des masques FFP2 ? Ne rêvons pas. Ils sont réservés aux soignants en contact avec les malades. Les malades ? Vous voulez dire les malades porteurs du Covid-19 ? Oui, excuse-moi, faute d'activité, je suis un peu perturbé. Je confonds malade et malade. Pour poursuivre notre dernier échange, où en est-on avec les philosophes ? J'ai cru voir une éclaircie de leur côté. Avez-vous lu le texte d'André Comte-Sponville dans la revue Le Temps ? Il dit en substance que l'on sacrifie les jeunes au détriment des personnes âgées, qu'on sacrifie la liberté sur l'autel de la santé. Je vous envoie le lien. Julien, une fois de plus tu m'éclaires. Décidément qu'il est bon de vieillir si l'on sait écouter. Magnifique, simple. Mais ce texte soulève d'autres interrogations. Je t'envoie une liste à l'après-vert. Attention, ces chiffres confidentiels sont peu connus du grand public. Dans le monde, chaque année, le choléra tue 95 000 humains, la rougeole 140 000 enfants, le paludisme 400 000 vivants et la tuberculose 1,5 million d'entre nous, dont 250 000 enfants. Cerise sur le gâteau, chaque année la palme revient au trio magique, voiture, tabac, alcool. La voiture néantise 1,3 million d'aficionados. Le tabac pulvérise 8 millions de fumeurs, dont 1,2 million par tabagisme passif. Et l'alcool liquide, presque 3 millions d'entre nous. Et je te fais grâce, Julien, des 9 millions de décès par an par malnutrition, dont plus de 3 millions d'enfants. Toi qui as lu Comte-Sponville, je les soumets à ta réflexion.
écœurant, énervant. Au vu de tels chiffres, où est la démocratie? Pourquoi ne nous laisse-t-on pas choisir? Pourquoi ne pas suivre les réflexions de Comte-Sponville qui incitent au stade actuel de la maladie à un déconfinement libertaire et économique? Je le cite. Avec la récession économique qui découle du confinement, ce sont les jeunes qui vont payer le plus lourd tribut, que ce soit sous forme de chômage ou d'endettement. Sacrifier les jeunes à la santé des vieux, c'est une aberration. Cela me donne envie de pleurer. On se calme, Julien. La démocratie, c'est aussi le pouvoir de discuter des chiffres qui n'ont rien de secret. C'était une boutade. Ils sont accessibles à tous. Ils étaient parmi nous, limpides, accessibles. Nous dormions, nous rêvions, paralysés par un improbable syndrome d'enfermement. Mais élève ta réflexion, dépasse ton courroux et ta rage. Analysons. Les maladies tueuses, c'est essentiellement l'Afrique et l'Asie, qui pour l'instant sont négligés dans le processus de mondialisation. Le trio magique de nos besoins fondamentaux, c'est tous les pays, peut-être un peu plus les pays développés. Mais si on nous empêche ou si on nous limite pour boire, fumer et conduire, il restera quoi de nos libertés fondamentales? Ah oui, je ne pensais pas que boire et fumer fassent partie de nos libertés basales fondamentales. Et j'ai même l'impression qu'il existe une omerta gouvernementale dans la restriction de ces libertés. Mais tu as raison, on a encore le choix de notre mort à travers nos conduites addictives, et même de mourir écrasé par un pied de conducteur. Il est vrai que l'on donne le permis de conduire, voire de tuer à tous, et qu'on ne réserve pas cette activité à l'élite des conducteurs. Et que penser des 40 000 morts annuelles aux États-Unis par armes à feu qui sont vendues au nom de nos libertés fondamentales? Mais alors, que se passe-t-il? Pourquoi assiste-t-on à une réaction mondiale inexplicable et qui semble disproportionnée au vu de nos libertés fondamentales? Est-ce un problème uniquement économique? Pourquoi ne fait-on pas l'autruche comme pour la grippe espagnole qui a tué, selon l'Institut Pasteur, 20 à 50 millions de personnes et peut-être même jusqu'à 100 avec les estimations récentes? Encore une fois, pourquoi ne pas suivre les réflexions de Comte-Sponville qui incitent au stade actuel de la maladie à un déconfinement libertaire et économique? Attention, Julien, pour la grippe espagnole, qui n'a d'espagnol que le nom, on sortait d'une période de guerre mondiale. Les informations étaient filtrées. Mais les gouvernements ont mis en place, avec les moyens de l'époque, de la distanciation sociale. Mais pour répondre à la question du pourquoi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à prendre le recul nécessaire. Je vis comme toi l'instant présent, dans sa dramaturgie et sa frivolité. Ce n'est pas qu'un problème économique, car l'économie nous pousserait dans une autre direction, celle du président Donald Trump et du président Jair Bolsonaro. C'est autre chose. Une empathie mondiale inhabituelle, une prise de conscience qui nébulise les pires prévisions économiques. Et avec tout le respect que l'on doit aux morts du Covid-19, aux soignants et à tous ceux qui luttent, je pense, Julien, qu'on est en train de vivre un moment inédit dans l'histoire de notre humanité. Monsieur, je ne vous comprends pas. Julien, je veux dire par là que le monde se préoccupe de tous ses enfants. Certes, les plus touchés sont actuellement les plus riches. C'est un biais qui, en d'autres circonstances, aurait pu être humoristique au vu des chiffres que je t'ai donnés. Oh, oui. Molière aurait excellé de voir les riches désavantagés, par un style de vie qui leur rend les contraintes psychologiques du confinement quasi insupportables. Mais cette crise réveille le meilleur en nous, cet élan de solidarité, cette chaleur de partage, cette communion de souffrance, place haut le système de santé et met en avant les modèles de société où il existe des organisations de sécurité sociale. Assurance maladie, assurance chômage, voire même des systèmes d'aide aux plus démunis, distribution de repas, d'argent. Julien, on peut être fier du service public, de notre service public. Il souffrait depuis une décennie, luttant contre une vision libérale outrancière. Espérons que le Covid-19 l'ait sauvé, car contrairement à Comte-Sponville, je ne pense pas que le Covid va le dévaster. Mais la tuberculose, la rougeole, la peste et le choléra n'ont pas disparu. Je n'ose parler de la famine et des guerres. Tu as raison, mais suite à cette épidémie de Covid-19, on peut espérer que l'OMS ne va pas rester à la traîne. Pour deux raisons. La première, c'est la croyance apparemment nouvelle en une humanité qui sauverait le monde. La deuxième est plus tribale,
est crucial. Je n'ose dire un space survivor. Tu sais, les pays où les maladies infectieuses persistent sont des réservoirs des futures pandémies. Des pandémies encore plus insidieuses, encore plus contagieuses, encore plus mortelles, avec des germes tueurs potentiellement multirésistants. Il appartient au monde de les combattre, de ne pas enfermer les pays pauvres et émergents derrière leurs frontières, car le retour de bâton sera terrible. Imagine une peste 1000 fois plus toxique que le Covid-19. L'effondrement mondial serait total. Et pour une modeste économie nationaliste de quelques milliards de dollars, le coût pulvérisera celui de la pandémie du Covid-19, qui est pourtant estimé à 2000 milliards de dollars, voire 4000 selon certaines prévisions. Nos États doivent réfléchir, mais réfléchir vite. Quelle vision terrifiante pour les jours suivants. 1000 excuses, mais j'ai une dernière question à propos des bénédictions médicamenteuses. Que pensez-vous du Covid Organisme de Madagascar ? Rassurez-vous, ce n'est pas pour moi, mais pour un ami. Oh, décidément, Julien, tu es incorrigible. Je t'avais déjà orienté lors de notre premier échange. C'est vrai que je connais bien Madagascar. Aussi, je vais être sincère. C'est un espoir et l'une des meilleures prises en charge que peut proposer l'État malgache à sa population. Espérons que l'étude clinique concourt à montrer l'efficacité organique de ce savoir populaire. Quant aux bienfaits psychologiques, dans un monde où le pan médicaliste tente de résoudre tous les problèmes, cela ne fait pas de doute.